Allez, c'est parti, on va corriger ensemble la première question du quiz, gros plan sur les variables. Donc on a le code suivant. var a console log a égale 18, console log a. Normalement, on commence pas trop dur, c'est relativement simple. Mais je vous rappelle une chose, on a expliqué dans la partie sur hoisting que comment fonctionne JavaScript. D'abord, il regarde notre code en première lecture. Ensuite, il va le réorganiser. Et ensuite, il va l'exécuter après l'avoir réorganisé. Ok? C'est la deuxième lecture, si vous voulez. Donc, on va essayer d'appliquer ça vraiment comme un robot, comme JavaScript le ferait. Donc, on va dire que ce code-là, c'est lecture 1. La première lecture du JavaScript. Il est tel quel. En lecture 2, JavaScript va réorganiser ce code. Alors, on avait vu comment marche le hoisting. JavaScript va chercher les déclarations qu'il y a dans ce code. Ici, il n'y en a qu'une seule. C'est le var a. Et il va la hisser tout en haut de notre code. C'est-à-dire, il va la mettre ici en haut. Au final, le code, c'est exactement le même. Puisque la déclaration, elle était déjà en haut. Donc, il n'y a rien qu'à changer. Et maintenant, il va l'exécuter avec ce code-là qu'on voit en lecture 2. Donc, vu que c'est le même, je peux le supprimer directement. Et donc, var a, JavaScript crée la variable a. On a dit que lorsqu'on crée une variable et qu'on ne lui a pas assigné de valeur, pour l'instant, sa valeur, c'est undefined. Donc, bien évidemment, quand je ferai ce console log a ici, j'aurai undefined. Ensuite, je dis a est égal à 18. Et je refais un console log a. Donc, le deuxième console log a me donnera 18. La preuve en image, 1, 2, boum, undefined et 18. Voilà, donc c'était ça la réponse pour cette question.